Imagine un instant que le pire cauchemar des joueurs sur smartphone, la surchauffe en pleine partie, puisse être réglé par un simple changement de design interne, presque invisible, mais capable de maintenir les performances beaucoup plus longtemps, sans chute de FPS, sans throttling, sans sensation d'étouffement. Et attends, parce que la vraie surprise arrive maintenant. Selon plusieurs fuites, Qualcomm serait sur le point d'adopter exactement la même idée que Samsung pour les prochains Snapdragon. Pourquoi c'est énorme? Parce que les fréquences très élevées, sans un bon refroidissement, peuvent devenir un vrai piège. Ne pars surtout pas maintenant, reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer pourquoi cette année pourrait être l'année du refroidissement et non plus celle de la vitesse brute, et surtout ce que ça change concrètement pour les jeux lourds et les émulateurs. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Avant de commencer, n'oublie pas de mettre un like, t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Notre objectif est clair, atteindre les 100 000 abonnés, et avec ton soutien, on peut vraiment y arriver. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est devenu la vraie bataille dans les processeurs mobiles. Pas qui est le plus rapide, mais qui peut maintenir ses performances sans surchauffer ni s'auto-brider. Pourquoi la surchauffe est devenue un problème majeur? Je vais t'expliquer ça simplement. Les processeurs actuels sont devenus des monstres. Plus de puissance CPU, des GPU ultra performants et même de l'IA directement intégrée dans la puce. Le problème? Tout ça est enfermé dans un smartphone fin, léger, compact. Quand la chaleur s'accumule et n'a nulle part où aller, le téléphone est obligé de réduire ses performances pour se protéger. Et là, on connaît tous le scénario. Tu joues quelques minutes, puis soudain, les FPS chutent, le téléphone devient brûlant, et tu sens clairement que les performances sont étouffées. Les solutions classiques, chambre à vapeur, feuille de graphite, aident, oui, mais avec la puissance des nouvelles générations, ça ne suffit plus toujours. C'est quoi le Heat Pass Block, HPB? Ces derniers temps, un terme revient souvent, Heat Pass Block ou HPB. L'idée est très simple. Au lieu de laisser la chaleur s'accumuler juste au-dessus du processeur, on ajoute une plaque en cuivre spécialement conçue pour transférer la chaleur beaucoup plus rapidement vers d'autres zones. En gros, on dit à la chaleur « Ne reste pas ici, diffuse-toi ». Et c'est crucial, parce que la pire chose pour les performances, c'est ce qu'on appelle un point chaud localisé au-dessus du SoC. Quand ce point chauffe trop, le throttling thermique arrive immédiatement. Pourquoi l'ancien design créait un sandwich de chaleur? Pendant longtemps, et encore récemment, beaucoup de smartphones utilisaient un design empilé, la RAM placée directement au-dessus du processeur. Résultat, le processeur chauffe, la RAM est juste au-dessus, et la chaleur n'a aucune issue. On se retrouve littéralement avec un sandwich thermique. Plus de chaleur, throttling plus rapide et performance instable. Avec le HPB, l'objectif est inverse. Laisser le processeur respirer, diffuser la chaleur plus vite et maintenir les performances plus longtemps. Samsung et Exynos, vraie amélioration? D'après les informations qui circulent sur le nouvel Exynos, Samsung aurait enfin attaqué de front le point sur lequel ils étaient le plus critiqués, la chaleur et la stabilité. Et ici, le plus important, ce n'est pas le score brut dans un benchmark. La vraie question, c'est est-ce que le processeur donne les mêmes performances après 10 minutes, après 20, après 30? Une meilleure gestion thermique signifie plus de stabilité sous charge, ce qui change tout pour les joueurs, les créateurs vidéo, le montage et surtout les émulateurs. La fuite importante. Qualcomm va-t-il faire pareil? Selon plusieurs leaks, Qualcomm préparerait une implémentation similaire du HPB pour les prochains Snapdragon, version standard et version Pro. Et franchement, ça a du sens. Parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs sur des fréquences extrêmement élevées. Et qui dit fréquence élevée, dit chaleur. Tu ne peux pas pousser la puissance au maximum avec le même refroidissement qu'hier. Physiquement, ce n'est pas possible. À la fin, la chaleur doit sortir quelque part. Fréquence élevée sur mobile. Attention au piège. Soyons honnêtes, plus la fréquence augmente, plus la consommation et la chaleur augmentent aussi. Oui, les nouveaux procédés de gravure améliorent l'efficacité énergétique, réduisent les fuites et offrent plus de performance par watt. Mais ce n'est pas une solution magique. Si une marque pousse trop fort, elle peut gagner les benchmarks courts, mais perdre l'usage réel. C'est là que le HPB devient intéressant. Pas pour afficher un chiffre plus élevé, mais pour que tu ressentes la différence en utilisation réelle. Impact direct sur les jeux et les émulateurs.
Soyons clairs, si le refroidissement au niveau de la puce s'améliore vraiment, ça ouvre énormément de possibilités. Par exemple, des sessions de jeu plus longues sans chute de FPS, une chaleur mieux répartie dans la main, une stabilité bien supérieure sur les jeux exigeants, des émulateurs beaucoup plus agréables, parce que l'émulation est l'un des pires scénarios thermiques. Au lieu de commencer fort puis s'écrouler, tu commences fort, et tu restes fort. Pourquoi le refroidissement est devenu la vraie bataille? Avant, la course était simple. Qui est le plus rapide? Aujourd'hui, presque toutes les marques peuvent proposer un SoC très puissant. La vraie difficulté, c'est de maintenir cette puissance dans le temps. C'est pour ça que je pense que la prochaine ère ne sera pas celle de la vitesse maximale, mais celle de la stabilité prolongée. La marque qui équilibre performance, consommation et température gagnera les vrais utilisateurs, pas seulement les titres de benchmark. L'ironie, Samsung a changé les règles? Il y a quand même une ironie amusante. Pendant des années, Samsung était critiqué pour la chauffe des Exynos. Si aujourd'hui ils ont réellement trouvé une solution d'ingénierie efficace et que Qualcomm suit la même direction, c'est une victoire silencieuse. Pas besoin de crier « on est les meilleurs », il suffit que tout le marché adopte ton idée. Est-ce que ça élimine définitivement la surchauffe? Non, restons réalistes. Le refroidissement n'est jamais une solution unique. C'est une chaîne complète. Design du SoC, matériaux utilisés, diffusion thermique interne, taille de la chambre à vapeur, pâte thermique, design du châssis, et même le logiciel. Deux téléphones avec le même processeur peuvent avoir des résultats totalement différents. Comment savoir si la nouvelle génération est meilleure? Ne crois pas le marketing du premier jour. Regarde plutôt. Les tests de stress longue durée. Les performances après 20 à 30 minutes. Les températures en jeu réel. La stabilité des FPS. Si les performances tiennent dans le temps, là oui, on peut parler de vrais progrès. Question fréquente. Est-ce que le HPB empêche totalement la chauffe? Non. Tout appareil puissant chauffe. L'objectif est de mieux répartir la chaleur et réduire le throttling. Un meilleur refroidissement améliore-t-il la batterie? Indirectement oui, mais ce n'est jamais garanti. Tout dépend de la gestion énergétique. Faut-il choisir un smartphone uniquement pour le processeur? Non. Le refroidissement, l'écran, la batterie, le logiciel et le support sont tout aussi importants. Pourquoi deux téléphones avec le même SoC chauffent différemment? À cause du design interne, des matériaux et de la gestion logicielle. Faut-il attendre la prochaine génération? Si ton téléphone actuel te suffit, attendre offre souvent plus d'options. Sinon, choisis un modèle réputé pour sa stabilité. Aujourd'hui, la différence ne se fait plus sur la vitesse pure. La plupart des SoC sont déjà extrêmement rapides. La vraie différence, celle que tu ressens en jouant, en émulant, en filmant longtemps, c'est est-ce que le téléphone tient? Et c'est pour ça que cette phase me passionne. Elle se concentre enfin sur l'expérience réelle, pas juste sur des chiffres. Si les fuites se confirment, on pourrait vivre une année énorme, des appareils plus puissants, des jeux plus stables et des performances qui durent. Si la vidéo t'a plu, mets un like, ça aide énormément à faire grandir le communauté tech francophone. Abonne-toi à VS en français, active la cloche et aidons ensemble la chaîne à atteindre les 100 000 abonnés. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus gros problème sur smartphone? La chauffe? La batterie? La stabilité en jeu? Et surtout, tu es plus hypé par Snapdragon ou Exynos? Et pourquoi? On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.